j'ai déjà rencontré un fétichiste Léo. Chantal est vraiment beaucoup plus passe-partout. Ça, j'avais pas rappelé. Est-ce que c'est la douceur ou la longueur? Je sais pas. C'est vrai que c'est sexy. J'ai quand même un souvenir d'un professeur de français qui m'a fait lire un passage de Marcel Pagnol où il disait que les mousses levaient. Elles sont ni blondes, ni brunes. Elles ont la couleur de cheveux la plus grande dans l'égalité. Oh,
rousses, qui seront plus fortes demain pour affronter la cour de récré. Elles savent désormais qu'elles ne sont pas les seules à avoir ces couleurs de feu sur la tête. Chaque année, ce rassemblement est une proclamation. Les rousses sont fiers de l'être et elles aiment leur différence. À l'issue de cette grande fête rousse, chacun rentre chez soi. De retour à Paris, nous sommes allés voir Xavier Fouche, un écrivain. Quand il était jeune, il était roux. Et comme nos enfants tout à l'heure, il a appris à se bagarrer dans les cours de récré. En vieillissant, il est devenu plus raisonnable. Il est aussi devenu célèbre africain. C'est comme ça qu'on parle des cheveux gris des roux. Pour sauver leur image de fou et méchant, Xavier Fouche a écrit un livre sur l'éclat des roux. Les personnages les moins sympathiques de l'histoire, on dit toujours qu'ils étaient roux. Je vous rappelle que Judas, il faut présenter un roux, c'est le trait parfait. C'est celui qui a trahi Dieu. Et grâce à la méchanceté et la fourberie des roux, l'histoire se réalise. Le Christ, sans Judas, n'aurait pas connu sa passion. Voilà l'envergure de la rousseur. C'est terrible, c'est très très ouvert, et il n'y a rien au milieu. On est au bon ou au mauvais. C'est comme ça que les consciences de l'autre. Les rousses divisent. On les adule ou on les déteste. Et souvent, elles ont fait de leur rousseur un atout, avec un caractère bien trempé. C'est quand même absolument extraordinaire de savoir qu'on n'a rien à faire pour attirer l'attention. J'arrive dans une pièce, je sais que de toute façon, je suis rousse. C'est un bienfait de la nature. Et je ne la remercierai jamais assez. Il y a plein de gens qui cherchent à attirer l'attention de plein de manières différentes. Et moi, mais j'ai rien à faire, c'est comme ça, c'est. Franchement, merci. Vous êtes un point d'exclamation au blanc. Donc il faut, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous voulez vous cacher, vous ne pouvez pas vous cacher un pouvoir, vous éclabousser d'une façon ou d'une autre. Donc au lieu d'essayer de paraître inaperçu, je me suis dit, allons-y franchement, comme ça, ça créera l'attention. Créer l'attention, c'est le rêve de toutes celles qui veulent devenir des stars. Assez début, Rita Hayworth est une starlette que pas grand-chose ne distingue des autres. Son impresario a l'idée géniale de teindre la peau en rousse, et le résultat est fulgurant. Rita Hayworth tourne le mini-film Gilda et sa carrière d'école. Les militaires rendent hommage à la star explosive. À son grand désespoir, ils baptisent Gilda, la bombe atomique larguée sur la tête de Bikini. À Breda, lors du rassemblement de toutes ces rousses, les organisateurs ont choisi de diffuser le film Le Parfum, l'adaptation du roman de Patrick Suskind. La première femme tuée par Jean-Baptiste Grenouille à la recherche de sa propre odeur n'est autre qu'une rousse. Car selon les croyances populaires, la peau des rousses aurait une odeur particulière, l'odeur du soufre, l'odeur de Satan. Dans les critères plus rousses, c'est normal. J'ai pas l'impression que on est tellement, enfin, depuis qu'on est tout petit, qu'on sent fort, qu'on sent mauvais, qu'on s'en persuade avec. Nous sommes allés vérifier l'authenticité de cette idée reçue chez un expert des odeurs, ce qu'on appelle un inventeur de parfum. Je suis désolé de pouvoir casser peut-être un mythe, je ne sais pas, mais pour moi les rousses n'ont pas une odeur spécifique. C'est-à-dire, je ne vois pas une odeur qui revient sur différents rousses. Quand on dit que les rousses ont une odeur particulière, il n'y a pas du soufre. C'est pas vrai. Sincèrement, je n'ai jamais senti d'odeur soufrée dans une odeur de roux ou de rousse. Elles sont victimes d'un autre mythe. Un questionnement plutôt troublant. Est-ce qu'il y a les rousses partout? Il y a le gros du coordonné au bas, qui est quand même assez drôle. C'est vrai que les hommes ne s'attendent jamais à ce que le bas soit coordonné au haut. Ça, c'est complètement farfelu. Et donc, oui, c'est coordonné, c'est normal. Et donc, là, c'est toujours un peu déroutant. La bonne surprise à Martha. Ah oui, toujours. Ouais. Depuis toujours, les rousses gênent le trouble et sont victimes de tous les mythes. Créatures maléfiques au Moyen-Âge, elles étaient considérées comme de mauvaises mères,
suis aperçue qu'en fait, on me regardait différemment. On est plus rare, hein, c'est ce qui excite aussi plus tard le désir des hommes, puisque ce qui est rare est convoité. Moi, je vais avoir plein d'amants. En fait, c'était ça mon truc. Pourquoi vous voulez avoir plein d'amants? Eh bien, peut-être parce qu'on m'avait mis dans la tête que les filles rousses étaient des êtres exceptionnels et des tentatrices et qu'elles devaient accumuler beaucoup d'amants pour être en accord avec elles-mêmes. Dans l'imagerie de la rousse, il y a ce côté féminité exacerbée, quoi, parce qu'il y a toute la dimension très fortement sexuelle qui est, je pense, liée à toute cette connotation de magie, voilà, de ce côté diable. Comme le diable, les rousses révèlent notre part d'ombre. La tentation de succomber est grande, d'autant que les fantasmes concernant les rousses sont nombreux. On est démesurément sensuel ou enfin, voilà, il y a une attraction. Je suis démesurément sensuelle.
canons graphiques qui apparaissent en premier. Alors voilà, des rousses, c'est la mode des rousses. Est-ce que c'est l'effet d'espéranto Swipe? Je ne sais pas. Est-ce que les hommes ont envie de découvrir l'odeur des rousses? Je ne sais pas, cela ne me regarde pas. Ça fait notre bonheur, ça fait notre odeur aussi. L'essentiel est dit en 12 secondes chrono. La femme rousse incarne une sexualité débordante et depuis toujours, elle fait des ordres. Saint-Louis, en 1254, a promulgué un édit dans lequel il dit les prostituées devront se mettre au bord des villes et des villages, et donc ça devient le mot de bordel, les maisons habituelles des prostituées, et elles devaient se teindre les cheveux en roux, qui était le signe de leur propre et de leur sensualité et de leur métier charnel. Quant à la carne Pretty Woman, Julia Roberts est rousse. Dans Moulin Rouge, la danseuse intouchable, c'est Nicole Kidman. C'est parti, monsieur Paul? Quand elle joue Nana, Véronique Jeunesse est flamboyante. C'est la première fois, en 1981, qu'un sein populaire apparaissait en prime à la télévision française. Et puis tout à coup, je sais pas, moi. Il paraît que là, La voilà, quelques années plus tard dans la rue. Elle a coupé sa crinière flamboyante et elle nous dit tout sur cette couleur de cheveux. À partir de 50 ans, je pense qu'il n'y a pas de vraie rousse. Je pense quand même qu'on passe à la couleur. C'est comme les wagons. Il y a un France là-dessus. Vous, en fait, vous n'avez pas de couleur. Je suis à tendance. Je suis à tendance rousse. Mais je ne suis pas comme ça flamboyant. Oui, j'étais blonde. J'ai opté pour le roux quand j'ai fait Nana, en fait. Parce que quand j'ai été choisie, j'étais avec ma couleur de cheveux, il me reste 15 neuve, elle dit maintenant, ça serait bien de te mettre flamboyante. Flamboyante. Le rappel, à chaque fois que j'arrivais à un casting, il disait, oui, je prends ma couleur, oui, rousse comme ça, c'était bien. Voilà. Bien sûr, je voulais croire que j'étais autrement, je suis restée comme ça. Porter le roux en même temps, il faut être assez fort, parce que ça peut aussi être un danger. Même pendant que je porte le roux. Parce que justement, cette catégorie assez automatiquement, à moins d'une sorte de physicien et de génie, auquel cas on est un peu moins appelé à justement ce genre de cliché ou de clarence. Ça devient plus fort. D'autres femmes comme Véronique Jeunesse ont décidé d'être rousses pour se sentir plus belles. Elles revendiquent même le roux dans leur nom. En 1998, Axel Red publiait les éléments avec un titre. Le rouge, c'est ma couleur préférée, tout par hasard. Et surtout le rouge en rose. Vous voyez la couleur j'adore. Je regarde une rousse. Je sais pas, la nature a fait ils m'ont donné la peau de rousse. Ils m'ont pas donné la couleur de cheveux, ce qui fait que pendant des années, j'ai fait le temps. Pourquoi tu es pas. Et je crois que j'avais envie d'être différente. Et j'ai tout fait différent. Parce que je sais pas, comme si cette couleur m'a attendu. Donc mon père, quand j'ai eu la première fois mes cheveux, il y a 20 ans, 22 ans, il m'a dit moi j'avais besoin de
Virginie, notre testeuse de couleurs, vit depuis quelques semaines dans la commune rousse. Nous lui avons laissé une caméra pour tenir son journal intime. Voilà ce qu'elle s'est dit après matin en se publie, en se choisissant. Je dois dire que